magasin dans un camion. Bonjour les filles. Alors dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir le stamping. Donc on va voir les différents tampons que vous pouvez trouver à la vente avec les petites plaques et les grandes plaques comme ceci, plutôt pour ongles longs. Donc on va commencer par les petites plaques comme ceci. Il faut savoir que quand vous recevez une plaque, elle a toujours un film par-dessus. Là il est bleu donc on le voit bien, mais souvent il est transparent. Donc ce film il faut le retirer par le côté. Hop. Des fois il est un petit peu difficile à retirer. Voilà, donc ça c'est pour les plaques qui sont neuves. Donc ça c'est sur toutes les plaques, même les grandes. Donc au niveau des tampons, on a les petits tampons durs comme ceci. Donc vous voyez quand j'appuie dessus, bon, c'est mou quand même, hein, mais vous allez voir comparé au gros, hop, le gros est beaucoup plus mou, on dirait un peu de la pâte à modeler. Voilà. Donc vous avez en général ce format ou ce format avec un double tampon, donc un plus petit pour les plus petits motifs, un plus grand pour les plus grands motifs. Moi j'ai une préférence pour celui-là, puisque au niveau du mouvement qu'on va faire avec le tampon sur la plaque, il est un petit peu plus facile. Vous avez besoin d'un sopalin, d'un peu de dissolvant, puisqu'il faut toujours que vos outils soient très très propres. On commence par bien nettoyer sa plaque. Bien nettoyer également les tampons. Et si la plaque est un petit peu trop... s'il y a des restes de dissolvant, on la nettoie un petit peu. Et à partir de là, on ne touche plus du tout les embouts. Donc il nous faut évidemment des vernis adaptés. Donc ce sont des vernis relativement pâteux qui sont très très pigmentés. Donc il nous faut vraiment des vernis spéciaux pour ça. Donc vous avez également besoin d'une raclette. Donc en général la raclette, elle est comme ça. On la trouve également avec un petit rebord comme ça en fer, comme une lame. Moi je vous le déconseille parce que en passant sur la plaque, ça a tendance à rayer la plaque. Alors ça n'altère absolument pas le motif, hein, ni le transfert du motif. Mais avoir des plaques rayées, c'est jamais très sympathique. Donc soit vous prenez un tampon sans lame en fer, soit vous prenez aussi une petite carte de crédit que vous coupez en deux, n'importe quoi, ça peut très bien servir. Il faut juste que ce soit assez rigide. Donc au niveau du stamping, tout va devoir se passer relativement rapidement pour éviter que ça sèche. Donc là par exemple, je prends du blanc, je le mets sur mon motif. Dès que le vernis est posé sur le motif, je racle. Ensuite, avec un mouvement de bascule, je vais venir récupérer le motif. Donc le mouvement de bascule, j'insiste, et là votre motif est sur votre tampon. Ensuite, on n'a plus qu'à, toujours avec un mouvement de bascule, le reporter sur son ongle. Et donc, voilà ce que ça donne. Bon, évidemment, là, je l'ai fait de travers. Il faut faire attention, effectivement, quand vous posez votre motif, à ce que ce soit bien droit. Bon, ça, après, c'est une question d'habitude. Là, j'ai voulu faire vite. Voilà ce que ça a donné. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais votre transfert se passe mal, il y a plusieurs solutions. Soit effectivement votre plaque n'est pas propre, soit votre tampon n'est pas propre. Donc de toute façon, après chaque motif, vous le nettoyez. Donc soit votre tampon n'est pas propre, soit vous avez mis trop de temps. Puisque effectivement, si vous ne faites pas tout cet enchaînement de gestes rapidement, ça va avoir tendance à sécher et ça ne se transférera pas. Alors si malgré tout vous pensez que votre plaque était bien propre, que vous avez fait les gestes assez rapidement et que ça ne fonctionne toujours pas, à ce moment-là, essayez de faire votre mouvement de bascule. Donc là je vous le montre comme ça, le mouvement de bascule. Essayez de le faire dans l'autre sens. Si jamais ça ne fonctionne pas dans un sens, eh bien réessayez dans l'autre sens, ou même dans ce sens-là, ou dans celui-là. Des fois c'est juste, je ne peux pas vous expliquer exactement pourquoi, mais des fois il suffit juste de modifier le sens de bascule et ça passera mieux. Donc vous avez également les petits, donc là c'est exactement le même principe, hein. Mouvement de bascule,
C'est pas la peine d'appuyer fort, ça sert à rien. Il y a juste besoin d'appuyer un tout petit peu. Et quand vous passez sur l'ongle, c'est pareil, pas besoin d'appuyer vraiment très très fort. Il faut juste que ça adhère suffisamment. Donc là, voilà pour les tampons basiques. Ces deux-là. On va voir maintenant l'utilisation de ce gros tampon qui est beaucoup plus mou, comme je vous ai dit, et qui est parfait pour les ongles très longs. Je vous montre. Si vous appuyez, vous voyez, il est beaucoup plus mou. Et donc, le motif va pouvoir se placer beaucoup plus facilement sans qu'on ait à appuyer énormément. Contrairement à celui-là, qui est beaucoup moins mou, vous voyez. Là, j'appuie. Et il adhère beaucoup moins à l'ongle que celui-là. Donc, ces tampons-là, comme je vous disais, sont particulièrement bien pour les ongles longs. Et particulièrement adaptés également pour les plaques XL, pour faire des motifs intégraux ou des French suffisamment longues pour nous et qui ne se limitent pas uniquement à ça. Donc là, c'est la même chose. On a besoin que notre tampon soit complètement nettoyé. À la première utilisation, il se peut que le tampon fonctionne très mal. À ce moment-là, vous avez juste besoin de passer un petit coup de bloc blanc comme ceci. Donc vous passez, vous frottez un petit peu et ensuite ça devrait être bon. Il faut également que ma plaque soit très propre. Alors particulièrement sur les plaques XL comme ça, les motifs sont très profonds. Si vous faites ça avec du coton, si vous nettoyez avec du coton, il va y avoir énormément de peluche. Donc préférez le sopalin. Même système, je vais poser mon vernis sur la plaque. Rapidement, je racle. Et là, le tampon, je vais le poser directement à plat. Là, je me retrouve avec le motif. Et je vais pouvoir faire ma French en appuyant légèrement. Et le motif est passé sur l'ongle. Alors, pourquoi je vous dis de l'appuyer à plat et pas en faisant un mouvement de bascule comme pour les autres? Tout simplement parce qu'effectivement, le tampon étant tellement mou que si vous appuyez sur un mouvement de bascule, en fait, ça va pousser le tampon vers l'extérieur et ça va déformer votre motif. Et quand vous allez le poser sur votre ongle, ça va transférer un motif également déformé. Donc forcément, ce ne sera pas joli. C'est pareil, quand vous le transférez sur l'ongle, vous n'appuyez pas comme une forcenée, même si vous avez des ongles courts et que ça risque rien, puisque en appuyant trop fort, ça va également déformer le motif. Donc voici mon petit tutoriel sur le stamping. J'espère que tout a été clair, sinon n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer les différents vernis qui fonctionnent, comme donc les Conad, forcément. Ceux qui ne fonctionnent pas, donc ceux éventuellement qui sont à éviter, même s'ils sont décrits comme étant idéal pour le stamping. Et je vais également vous donner une petite astuce pour faire que vos vernis fonctionnent quand même en stamping. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. À toutes!